Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine quelques années en arrière, beaucoup de gens se demandaient où se trouve le Bénin. Quand moi j'étais étudiant, il y a donc un petit moment, c'était entre 2004 et 2009-2010, eh ben, la plupart de mes camarades en France me posaient la question suivante. Où est le Bénin? C'est où? Je disais c'est en Afrique de l'Ouest, il fallait parler du Bénin par rapport au Nigeria, ou parfois par rapport à d'autres pays qui étaient plus connus et qui étaient des pays francophones aussi, qui sont des pays limitrophes. D'accord? Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que les choses sont en train de changer. Et que les Français, les Espagnols, etc., avec qui j'étais à l'école, ben, il y en a un peu plus qui connaissent le Bénin. Au niveau au moins de sa situation géographique. Maintenant, il faut qu'on en parle davantage. Il ne faut pas que le Bénin reste uniquement accroché, par exemple, au vaudou, parce que les quelques personnes que moi je rencontrais il y a longtemps et qui me disaient connaître le Bénin au moins de nom, me disaient « Ah oui, mais c'est le bastion du vaudou ». C'est une bonne chose, nous sommes fiers de notre héritage culturel, mais il n'y a pas que ça. Je veux partager avec vous aujourd'hui 7 raisons, 7, pour lesquelles vous pourriez envisager de vous installer au Bénin. Des pans de ce pays-là qui est en train aujourd'hui de se faire connaître davantage aux yeux du monde. Ok? Et il est important qu'on puisse mettre en lumière ce qu'il y a de positif dans les différents pays africains pour que les Africains de la diaspora eux-mêmes continuent à rentrer, enfin, plus massivement encore, et que ceux qui sont sur place prennent conscience de la chance qu'ils ont, même s'il y a des défis partout. On va parler donc de ces 7 raisons-là qui pourraient vous pousser à vous installer au Bénin. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock. Alors, les sujets abordés sur cette chaîne sont toujours des sujets propulsifs qui vont tourner autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du business, de l'éducation financière, de l'actualité et de l'Afrique en général. C'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui en abordant donc 7 raisons pour lesquelles tu pourrais envisager de t'installer au Bénin. Active la cloche de notification si les thématiques évoquées te parlent et abonne-toi bien sûr avant d'activer la cloche. Comme ça, tu seras informé de chaque nouvelle vidéo diffusée ici. C'est tous les jours qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, on va parler du Bénin, qui est un petit pays. Je mets des guillemets comme ça parce que, oui, il est petit par la superficie. 114 000 et quelques kilomètres carrés. Mais il est grand de par les hommes qu'il porte, les hommes grand H bien sûr, ou si vous préférez les hommes et les femmes, son histoire et également le potentiel, d'accord, le potentiel qu'il a ce pays-là. Nous allons évoquer des aspects qui sont très différents les uns des autres, mais qui, mis ensemble, constituent un joli cocktail. La première raison que je voulais évoquer, c'est la stabilité. Il y a une certaine stabilité au plan politique. Vous savez, le Bénin a longtemps été considéré comme un des bastions de la démocratie en Afrique, parce que l'alternance, c'est quelque chose que nous avons pratiqué, je dis nous parce que je suis béninois, que nous avons pratiqué depuis que nous avons décidé d'emprunter la voie de la démocratie. Donc c'est un pays qui, comme beaucoup d'autres, a connu d'autres régimes avant, notamment le marxisme-léninisme, jusqu'aux années 90, au début des années 90, où, à la faveur d'une conférence qui a rassemblé toutes les forces vives de la nation, eh bien, il y a eu une entente pour que les différentes forces politiques puissent réorganiser les choses et que le pays s'engage sur la voie de la démocratie. Et de nombreux autres pays ont suivi après. Donc, on a cette réputation-là qui est tenue jusqu'à l'heure où je vous parle. Parce que il n'y a aucun président qui ait essayé de se maintenir au pouvoir au-delà de ce que la Constitution lui permettait de faire. Jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé. Et pourquoi je dis que c'est un atout? Parce que la stabilité politique dans un pays, vous en conviendrez, c'est déjà un gage de bonne santé pour les affaires. Ça permet, dans une certaine mesure, de se dire, ok, je peux investir dans tel pays, il n'y aura pas demain une guerre civile, il n'y aura pas demain des échauffourées, je vais pas devoir des guerres pires du jour au lendemain et laisser mon investissement. Donc ça rassure. C'est pour ça que quand on fait une étude de marché d'ailleurs, et qu'on commence par la méthode Pestel, le premier élément, c'est l'environnement politique. Okay? Donc, il y a une certaine stabilité qui est bonne pour les affaires et qui, même pour l'individu, est également un vecteur de bien-être et de sérénité.
Et on espère bien sûr qu'on va continuer dans cette lignée-là. Donc c'est pas le cas dans tous les pays africains, ça mérite quand même d'être souligné. Il y a, au-delà de ça, un autre élément important. Le coût de la vie. Même s'il est vrai que depuis quelques années, la vie coûte un peu plus cher que par le passé au Bénin, je pense que c'est une tendance généralisée et qu'il faut savoir raison garder. Je dis généralisée parce que l'augmentation des denrées, du prix des denrées alimentaires, c'est quelque chose qu'on observe un peu partout dans le monde. Ce n'est pas spécifique au Bénin. Donc, il faut quand même, de façon mesurée, pouvoir dire les choses objectivement. Vivre au Bénin, ça va vous coûter moins cher que vivre, par exemple, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ou vivre à Dakar, ça c'est sûr. C'est une capitale qui est en plein essor économique, Cotonou. Enfin, je dis capitale. La capitale sur le papier, c'est Porto-Novo, même on va dire la capitale économique, là où tout se passe en fait, c'est Cotonou. Eh ben, vivre à Cotonou, c'est moins cher que dans les autres villes que j'ai citées, mais ça veut pas dire que ça coûte pas du tout cher. Je veux simplement, à titre comparatif, vous dire que c'est déjà plus supportable. Exemple, pour vous déplacer, vous avez plusieurs options. Vous pouvez prendre un taxi moto, là vous allez dépenser quelques centaines de francs, sauf si la distance est très très longue, de francs CFA je veux dire, ou alors vous pouvez prendre un bus. Il y a les bus, les équivalents des Gbaka, à Abidjan, il y a les équivalents, on en parle de J8, J5, J9, ça dépend du nombre de places. Vous pouvez également prendre les taxis, mais ça c'est plutôt interurbain, c'est pour aller d'une ville A à une ville B, c'est pas vraiment un mode de déplacement commun à l'intérieur de chaque ville. Donc, si vous êtes dans une ville, vous avez le taxi moto, comme j'ai dit, qu'on appelle les émigrants. Vous avez des bus. Il y a des compagnies de bus qui font du transport maintenant, urbain. Ça a repris de façon assez active il n'y a pas longtemps. Vous avez les VTC, d'accord, que vous pouvez commander depuis votre application. Ou alors, vous pouvez louer une voiture, voilà, ou en acheter si vous avez un séjour qui va durer. Et globalement, en fonction de vos ressources, ces différents types de transport, vont convenir à X ou à Y. De quelques centaines de francs CFA pour le taxi moto, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de francs si vous louez une voiture pour la journée par exemple, mais on n'est pas du tout dans les prix fous qu'on peut retrouver sur Yango quand on est à Abidjan par exemple, où les prix peuvent s'envoler très vite. Donc globalement, c'est plus abordable. Pareil pour la nourriture, vous avez plusieurs niveaux, vous pouvez manger dans un maquis, dans un resto, comme vous pouvez manger un peu au niveau de la street food, d'accord. Il y a des commerçantes qui proposent des repas et qui sont là dans la rue, à tous les coins de rue. Vous pouvez manger pour quelques centaines de francs CFA aussi. Donc c'est vraiment en fonction de votre bourse, mais ça reste assez gérable. Troisième argument, la vie culturelle. C'est un argument en faveur de Cotonou. La vie culturelle est très vibrante au Bénin en général. Elle est assez vibrante, il y a un riche patrimoine et au-delà du patrimoine historique qui existe, il y a un effort qui est fait depuis plusieurs années par le pouvoir en place pour dynamiser la culture et attirer plus de touristes, attirer en fait l'attention sur le Bénin. Vous avez certainement vu passer tout ce qu'il y a eu avec la France, où le président du Bénin a essayé, dès qu'il est arrivé, ça a été un de ses premiers chantiers, de récupérer un certain nombre d'objets. Il y avait des objets richeliques, il y avait également des objets royaux, en tout cas d'objets forts qui appartiennent au Bénin et qui, pendant la colonisation, se sont retrouvés de l'autre côté. Ça a mis quelques années, mais on a pu récupérer ces objets-là. Et ils doivent être mis dans des musées qui sont en construction, de nouveaux musées, etc. Il y a également un mur énormissime qui est le plus long mur de tag d'Afrique, peut-être du monde, je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas d'Afrique c'est sûr. Et c'est un mur qui chaque année connaît la participation de nombreux artistes qui viennent de partout, vraiment des quatre coins du monde, et qui vont venir justement mettre leurs pattes avec des designs, des tags, en fait, des créations qui vont habiller ce mur-là. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler du Bénin aussi. Il y a des gens qui viennent même pour ce mur-là uniquement. Vous avez le vaudou, on en a parlé tout à l'heure. Tous ceux qui veulent se reconnecter à leurs racines et comprendre l'histoire de l'Afrique, de la terre-mère, et donc des religions endogènes, c'est aussi pour ces personnes-là un terreau fertile
d'être au Bénin, parce que ça leur permet de faire des recherches, de comprendre un peu mieux d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce que leurs ancêtres fonctionnaient et pratiquaient le lien avec Dieu, donc la religion si vous voulez, ou la spiritualité, je préfère ce terme-là. Donc au niveau culturel, c'est très vibrant. Il y a du côté de Fidjrosset de superbes plages, d'accord, avec vraiment énormément d'établissements maintenant pour se divertir, pour ceux qui aiment beaucoup sortir, tout ce qui est restaurant, bar et tout ça. Et il y a une grande diversité, beaucoup de choix à ce niveau. Donc oui, la vie est vibrante. Vous pouvez aller visiter la Venise d'Afrique, hein, Ganvier, qui est une cité lacustre, où tout est bâti sur pilotis. C'est quelque chose d'assez impressionnant. D'ailleurs, au nord Bénin, vous avez les chutes, vous avez de nombreuses cascades, il y a beaucoup de choses à voir au niveau touristique et au niveau culturel, comme je le dis aussi. Si vous êtes en ville, à Cotonou, par exemple, ou à Calavi, qui est un peu là, on va dire en banlieue, hein, c'est juste à côté de Cotonou, eh ben, vous avez suffisamment d'attractions aujourd'hui. D'accord? Pas qu'historiques, mais également contemporaine. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc la vie est assez vibrante et elle peut être très calme en fonction de ce que vous recherchez. C'est vraiment à vous de vous adapter. Donc c'est pas non plus une ville qui est tout le temps en mouvement, qui est saturée. Non. C'est à vous de choisir de quel côté vous voulez être. Si vous voulez vraiment faire la fête tout le temps, ben vous aurez ce qu'il vous faut. Si vous avez besoin d'un peu de calme, vous aurez également ce qu'il vous faut si vous êtes à Cotonou. Donc ça, c'est important. Quatrième point, la situation géographique. C'est un atout. Le Bénin, on le sait, il est juste à côté du Nigeria, et le Nigeria, on le sait, c'est le géant d'Afrique, enfin un des géants d'Afrique. Donc les possibilités de commercer avec ce géant-là constituent un atout. Ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, mais il y a des gens qui y parviennent. Il y a des gens qui, par exemple, livrent de l'huile rouge par bidon. Quand je dis bidon, enfin, je veux dire par centaines de bidons. D'accord? Au Nigeria, il y en a, c'est plutôt sur les carottes, la tomate, peu importe. Là, je vous donne des exemples dans l'agriculture, c'est simplement pour illustrer le fait que cette position avec le Nigeria est un atout et que ceux qui savent en profiter, eh bien, ils peuvent vendre des produits, surtout des services également. Donc, il y a cette activité qui est intéressante et de façon générale, dans la zone aussi, on est très bien situé. C'est-à-dire que pour aller vers les pays enclavés, certains pays enclavés, tels que le Burkina à côté, eh ben, il faut passer par le Bénin si vous êtes de l'autre côté. En fait, on est à un carrefour stratégique. Et c'est pour ça que le port du Bénin a longtemps été un port super dynamique. C'est toujours le cas, mais il y a quelques difficultés, vous le savez, avec le Niger et les autres pays du Sahel, à cause de différends entre je vais dire les forces, hein, en branle. Les deux côtés ne s'entendent pas. Hein. Les responsables politiques sont actuellement en froid. Sinon, la situation géographique du pays, elle reste intéressante pour un acteur économique, entre guillemets, indépendant. Donc ça dépend de ce que vous avez à proposer. Si vous voulez faire du tourisme aussi, c'est un bon point d'ancrage pour aller à droite, à gauche et revenir. Donc ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est une situation avantageuse d'un point de vue géographique. Il y a pas mal de gens qui vont aussi acheter au niveau de la frontière du Nigeria des produits qui coûtent moins cher et qui viennent vendre. Bien sûr, il y a le traditionnel ou l'historique, l'emblématique commerce d'essence frelatée, mais très consommé et toléré aussi, d'accord, qui se pratique et qui, à lui seul, est symbolique de ce qu'on peut faire. Vous avez parfois un prix qui peut être divisé par deux quand vous achetez de l'essence à la frontière au Nigeria par rapport au prix pratiqué dans les stations, dans la ville à l'intérieur du pays en tout cas. De la même manière, vous pouvez trouver des biscuits, des bonbons, tout ce qui est produits manufacturés, des fournitures, etc. à des prix beaucoup plus bas. Donc il y a des gens qui font ce commerce-là simplement, qui vont acheter à la frontière et qui reviennent. Imaginez maintenant ceux qui, au lieu de s'arrêter à la frontière, vont s'approvisionner au Nigeria, à l'intérieur, et reviennent. Moi, je l'ai fait souvent avec un certain nombre d'articles, notamment tout ce qui va être un peu PLV, d'accord. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des roll-up, des beach flags, etc. au Nigeria, lorsque je ne pouvais pas ou ne voulais pas faire venir tout ça de Chine, où c'est encore moins cher, mais c'était déjà très intéressant et je les revendais à Cotonou. Donc voilà, c'est une idée de business qui est très simple à mettre en place. Vous pouvez l'exploiter de façon encore plus poussée et plus développée. Cinquième raison, les investissements. Cinquième raison. Oui, les investissements, pourquoi? Il y a une politique qui est mise en place pour attirer les investisseurs depuis quelques années. Et il y a des structures qui ont été créées vraiment de toutes pièces pour cela, pour favoriser l'investissement, attirer les personnes physiques et morales qui ont du cash et qui souhaitent investir dans un environnement intéressant,
qui théoriquement doit être sécurisé, n'est-ce pas? Celui qui a 100, 200, 500 millions de francs CFA, 1, 2, 10, 20 milliards de francs CFA et qui veut les investir, il cherche toujours les pays les plus favorables à l'expansion de son activité. Et là, il va avoir aussi des avantages, notamment fiscaux. Et ça, vous allez retrouver ça au Bénin si vous arrivez avec de gros investissements. Vous devez bien évidemment remplir les conditions, et puis si vous remplissez vraiment ces conditions-là, vous allez être accompagné par les organismes qui existent et qui sont dédiés justement à l'accompagnement des investisseurs étrangers en fonction du régime auquel vous serez connecté, d'accord, associé. Vous allez bénéficier de telle exonération ou de telle exonération ou de ceci ou de cela. Ok. Bien sûr, comme j'ai dit, il faut remplir les conditions. Et ça, c'est pour les très gros investissements généralement. Mais pour des investissements plus modestes, il peut également y avoir des opportunités. Il faut faire les recherches pour ça. Si vous avez besoin d'être accompagné justement pour lancer une activité, que ce soit au Bénin ou ailleurs en Afrique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous fournissons des services de business stratégie depuis une douzaine d'années et nous intervenons partout sur le continent. Quand je parle de business stratégie, ça va être études de marché, business plan, plan marketing, accompagnement à la mise en route, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Les contacts pour nous joindre sont dans la description. Petite parenthèse pour vous inviter également à télécharger gratuitement l'e-book qui présente 20 business rentables pour l'Afrique. Le lien est dans la description. Il est gratuit, faites-vous plaisir et ça peut éventuellement vous donner des idées. Alors, nous avons donc vu l'aspect investissement, d'accord, les facilités qui sont faites avec de l'accompagnement pour tous ceux qui désirent investir et pas juste venir s'installer ou qui ne travaillent pas dans une boîte, qui ont un projet personnel. Ça peut être aussi un avantage. 6e point, l'urbanisation. Oui, Cotonou est en chantier. Pour ceux qui sont passés par Cotonou il y a quelques temps, vous l'avez certainement remarqué. Pour ceux qui ne sont pas venus à Cotonou depuis 10 ans, par exemple, eh ben, lorsqu'ils rentrent, ils sont souvent choqués quand ils connaissaient la ville sous un autre visage. Choqués dans le bon sens du terme, parce qu'au niveau des infrastructures, il faut dire qu'il y a eu un gros travail. Il y a eu un gros travail, que ce soit à la place de l'Amazone, donc tout ce qui peut être également de l'ordre de l'embellissement. Ça a été mis en place, la fameuse place de l'Amazone qui est très connue aujourd'hui. Il y a également tout ce qui est espace vert qui a été aménagé sur certaines artères principales et qui donne donc un nouveau cachet. Il y a de nombreuses zones de Cotonou et d'ailleurs dans le pays qui ont été, comme on dit maintenant, asphaltées, d'accord. Donc il y a une urbanisation qui est en marche et ça passe à travers les infrastructures immobilières, donc tout ce qui va être bâtiment, avec des architectures plus modernes, des finitions plus affinées, plus recherchées. D'accord. Il y a également la construction dans certaines zones, on va dire, de pôles administratifs qui est en cours. Et tout ça, ça donne un nouveau visage. Les marchés sont en train d'être mis en place aussi, de nouveaux marchés modernes. Évidemment, tout ça, ça a secoué un petit peu le pays parce qu'il y a eu beaucoup de réformes et les réformes, c'est difficile à vivre parfois pour les populations parce que parfois il faut casser pour reconstruire, parfois il faut casser des œufs pour faire des omelettes. Donc oui, c'est assez difficile par moment pour certaines catégories socio-professionnelles, mais c'est dans le but de moderniser le paysage et l'environnement en général. Donc en termes d'urbanisation, il y a quand même des efforts qui sont faits, il faut le reconnaître, et ça joue en faveur de l'attractivité. Il y a beaucoup plus de plaisir à se balader dans les rues de Cotonou aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ok, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, évidemment. On a dit pendant longtemps que le Bénin, c'est un pays à revenus intermédiaires ou à revenus faibles et un pays en voie de développement, etc., etc. On a longtemps été parmi les pays les plus pauvres du monde. Ça avance tout doucement, mais il y a justement cet effort-là qui fait que les choses sont en train de prendre un autre visage. Et je vais ensuite évoquer justement la 7e raison pour laquelle vous pourriez envisager de vivre au Bénin, c'est l'émergence de classes moyennes. Parce que autant on est un pays qui est resté longtemps pauvre, c'est vrai, je le répète, qu'il y a encore du chemin, mais je préfère regarder le verre à moitié plein et dire qu'il y a des efforts qui sont faits parce que c'est réel. Autant il y a des classes moyennes qui émergent. Il faut savoir que une des particularités du Bénin, comme de nombreux autres pays en Afrique et en Amérique latine, c'est un peu le même paradigme. Vous avez des personnes très fortunées et vous avez des gens très pauvres. Mais il y a justement depuis quelques années une émergence de classes moyennes
est-ce que c'est l'émergence? Je vais dire une croissance, parce que cette classe-là existait déjà, mais voilà, elle n'était pas très fournie. Il y a de plus en plus de personnes qui appartiennent à la classe moyenne et qui ont donc un pouvoir d'achat un peu plus fort et des désirs, des besoins à satisfaire qui sont aussi différents, qui vont être un peu de l'ordre du confortatif. Et donc là, ça ouvre la voie à des opportunités pour ceux qui veulent faire du business, encore une fois. Aujourd'hui, si vous avez un salon de massage, ce n'est qu'un exemple, vous aurez plus de clients qu'il y a 10 ans. Parce que les gens qui sont familiers de ce type de service et qui ont la capacité de se l'offrir plus ou moins régulièrement sont plus nombreux. Donc ça a un impact important sur le business, ce que vous pourriez faire et sur votre qualité de vie aussi. Parce que cette classe moyenne est plus demandeuse de certains types de services et de produits et donc il y a plus de choix. Il y a plus de choix dans tous les secteurs. Les gens se risquent à entreprendre certaines choses maintenant parce que voilà, ils vont avoir de la clientèle. Vous pouvez avoir une salle de bowling à Cotonou aujourd'hui. Des gens la fréquenteront plus ou moins régulièrement. Si vous aviez ouvert cette salle il y a 10, 15 ans, il y aurait eu beaucoup moins de monde. Donc il y a un travail qui est en cours, qui est à saluer. Voilà, ce sont les 7 raisons que je voulais partager avec vous, 7 raisons pour lesquelles tu pourrais peut-être envisager de t'installer au Bénin. Et c'est un travail que nous devons faire, c'est un travail de promotion de nos destinations. Le travail doit se faire de toutes les façons possibles. Il y a de nombreux autres créateurs de contenu qui le font déjà, qui le font à merveille. Big up à eux. Et nous allons également apporter notre pierre à l'édifice. Moi, je parle beaucoup de business et de développement personnel. Je crois que c'est important de parler aussi de ces aspects-là, puisque je parle de l'Afrique en général, du réveil nécessaire de l'Afrique, du fait que les Africains doivent prendre leur destin en main. Et pour ça, l'environnement, ça compte. Donc, il faut qu'on parle de nos environnements, des forces qu'il y a, et qu'on soit également lucide par rapport à ce qui peut être compliqué, qu'on ait de l'objectivité. Voilà. Il ne s'agit pas de dire que tout est rose, mais de regarder ce qui fonctionne et de voir si ça nous correspond. Si cette vidéo t'a plu, un petit like, merci de l'avoir suivi. Partage-la surtout, ne garde pas les bonnes choses que pour toi, ok? Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oublie pas, prends soin de toi, de ton corps, mais aussi surtout de ton mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.